Salut tout le monde, donc me voici pour une nouvelle explication de crochet. Je vous avais indiqué la dernière fois qu'une fois que vous connaissiez les points de base, vous pouviez commencer à travailler des choses un petit peu plus élaborées. Donc là je vous ai notamment fait les explications du bonnet que vous voyez sur ma superbe tête mannequin en polystyrène. Je vais approcher un petit peu. Hop, il s'agit d'un bonnet que j'ai travaillé avec deux fils différents. Donc il y a le fil noir et le fil vert. Donc j'ai travaillé aussi avec deux crochets différents parce que il y a le tour du bonnet que j'ai fait. Il faut qu'il soit un petit peu serré pour permettre un meilleur maintien autour de la tête. Et j'ai travaillé avec un crochet plus large pour la hauteur du bonnet. Voilà, pour permettre justement un travail un petit peu plus souple. Donc il vous faut au total 4 pelotes, 2 pour le premier fil et 2 pour le second fil. En tout cas dans le cas où vous travaillez en effet avec deux fils différents. Après, entre nous, rien ne vous empêche de reproduire ce modèle avec un seul fil. À ce compte-là, il n'y a pas de maille serrée spécifique. Et pour la prise de mesure, je vous invite tout simplement à regarder la suite de la vidéo. Donc à tout de suite pour les explications. Laissez-moi juste 2 minutes, le temps de m'installer avec mes pelotes, mon crochet, et puis je vous montre tout ça. Alors, comme expliqué dans l'introduction pour ce bonnet, je vais travailler cette fois-ci avec deux fils différents. Le fil d'art pingouin, enfin pingouin promotion et le fil d'art luxe 0,25. Alors, quand on travaille avec deux fils, au niveau du choix du crochet, pour savoir quelle taille vous prenez, vous regardez les tailles suggérées sur vos pelotes. Alors ici, on me suggère du 4,5. Ici, on me suggère du 3. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le fil le plus petit. Je prends le 3, je le divise par 2, donc 1,5. Et je l'additionne au 4,5. Ça fait 6. Voilà. Donc, pour la maille chaînette, étant donné que la longueur de la maille chaînette va dépendre du tour de tête de la personne à qui va être destiné le bonnet. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une maille chaînette d'une longueur égale à une fois le tour de tête de la personne. Enfin, une fois, une bonne grosse fois. Voilà, quitte à ce que ça dépasse un tout petit peu. Alors, moi là, le bonnet que je fais, c'est pour un enfant de l'âge de mon fils. Comme je n'ai pas le tour de tête, donc je sais que les bonnets de mon fils lui vont. Donc je prends le bonnet de mon fils et je vais faire une maille chaînette égale à un petit peu plus d'une fois le tour du bonnet. Alors pour les mailles chaînettes, j'en profite, je fais un petit rappel. Donc vous faites votre nœud coulant. Alors vous allez commencer votre travail avec un crochet numéro 4. Enfin, moi je commence mon travail avec un crochet numéro 4. Soit un crochet beaucoup plus petit, afin de permettre que la partie front du bonnet, c'est-à-dire celle-ci, soit un peu plus resserrée et maintienne mieux au niveau de la tête. Donc je reviens du coup sur ma maille chaînette. Hop. Alors pour la maille chaînette, vous avez une première boucle sur votre crochet, vous faites un jeté et vous tirez. Alors là j'ai bien mes deux fils. Un jeté et vous tirez. Un jeté et vous tirez. Et ainsi de suite. Je vous laisse continuer.
Voilà, donc j'ai terminé ma maille chaînette, je vérifie la longueur, donc là une moitié. Là en entier. Hop, donc là vous voyez ça fait un petit peu plus d'une fois le tour. Hop, j'ai quand même enlevé encore 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je vais enlever encore 5 petites mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4. Allez, on va s'arrêter à 4. J'ai peur que ce soit trop court, sinon après. Voilà. Donc là, vous avez un tout petit rap. Parce qu'il faut savoir que comme on va faire des mailles chaînettes en alterné, enfin pas des mailles chaînettes, du moins des brides en alterné, c'est-à-dire un coup avant, un coup en arrière, ça va faire un petit peu comme pour des côtes au tricot, ça va réduire un petit peu, le travail. Sauf que parallèlement, comme c'est vraiment un gros fil, enfin comme ça fait comme si on travaillait vraiment avec un gros fil, bah, ça va réduire, mais pas tant que ça. Disons que après, hop, donc si on fait tour bout à bout le tour, vous voyez, c'est pas beaucoup plus grand. Voilà, donc ça va réduire à peu près, faut que ça réduise à peu près de ça votre travail. Voilà. Donc là, l'étape suivante, toujours avec le plus petit crochet, on va faire les fameuses brides alternées. Pour commencer, il faut qu'on fasse un rang de base qui va être un rang de bride normal. Donc vous faites votre jeté et vous piquez dans la 4e maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors là, on ne les voit pas très bien parce que c'est surtout le fil noir qui ressort. Voilà. Et vous continuez en fait sur tout le rang. Donc un jeté, vous piquez dans la maille suivante, un jeté, vous tirez, un jeté, vous tirez au travers de 2 boucles, un jeté et vous retirez au travers de 2 boucles. Hop. Voilà, je termine mon rang. Voilà, donc une fois que vous avez terminé votre rang de bride, vous allez fermer le travail de sorte à travailler en rond. Voilà, donc vous allez chercher l'autre côté de votre rang, le début de celui-ci, et vous allez fermer par une maille coulée à l'intérieur de la 3e maille chaînette qui constitue la première bride du rang. Voilà. Enfin, les 3 mailles en l'air que vous aviez gardées, ben, vous allez prendre la 3e, hop, et vous allez faire une maille coulée. Voilà. De là, vous allez tourner votre travail. Vous faites 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et vous allez commencer les brides en droit envers, ou avant, arrière si vous préférez. Donc vous faites votre jeté, comme pour une bride normale. Là, vous avez la tige de la bride. Vous allez la ramener sur l'avant en piquant la tige entière par l'arrière. C'est-à-dire vous allez mettre la tige complète sur l'avant de votre crochet. Enfin, de sorte à ce qu'elle ressorte devant. Vous faites votre jeté et vous tirez une boucle à travers cette tige. Et là, vous continuez votre bride normalement. C'est-à-dire un jeté, tirez au travers des 2 premières boucles, de nouveau un jeté et vous tirez au travers des dernières boucles.
On refait un jeté. Cette fois-ci, on va faire une bride arrière. Donc pour ça, vous allez piquer la tige entièrement par devant celle-ci, de sorte à ce qu'elle soit derrière votre crochet. Voilà, là, elle est bien derrière. Hop. Alors, il s'agit de ne pas s'embrouiller. Donc, vous tirez au travers des 2 premières boucles. Vous refaites un jeté et vous tirez. Donc, comme on alterne, on fait un coup devant, un coup derrière, un coup devant, un coup derrière et ainsi de suite. Là, on va, pour la bride suivante, donc de nouveau piquer en avant. Donc, hop, je vais chercher ma bride de sorte à ce qu'elle passe devant mon crochet. Et de nouveau en arrière. Donc, hop, je passe par devant toute la tige de sorte à ce qu'elle passe derrière mon crochet. Et tout le long du rang, on fait de la même manière. Voilà, j'ai quasiment terminé mon rang de bride avant-arrière. Donc je vais faire la dernière avec vous. Donc l'avant-dernière était une bride avant, ça se voit bien. Donc là, je vais faire une bride arrière. Hop, parce qu'elle est sur l'arrière du crochet. Voilà. Et là, vous voyez, il reste les mailles chaînettes qui a servi au début du rang d'avant. Donc je vais pas aller les chercher, je vais pas aller les travailler. Et je vais fermer par une maille coulée à l'intérieur des mailles en l'air qui m'ont permis de commencer le rang. Voilà, donc je tourne mon travail. Hop. Et comme j'ai terminé par une bride arrière, bah, ma bride arrière, cette fois-ci, devient une bride avant, tout simplement. Donc je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je continue mon rang de bride avant-arrière de la même manière. En suivant bien où sont les brides. C'est-à-dire là, j'ai commencé, la bride, elle est en avant, donc je fais une bride avant. La bride suivante, elle est là, elle est cachée. C'est une bride arrière. Donc je la fais en arrière. Voilà, et on fait encore 2 rangs, c'est-à-dire celui-ci que j'ai commencé, plus encore un autre. Donc je vous laisse faire vos 2 rangs et puis je viens je reviens forcément vers vous pour la suite qui sera le premier rang de mailles serrées, ce qui va constituer la hauteur du bonnet. Donc à tout de suite. Voilà, j'ai terminé donc le 4e rang de mailles endroit envers. Donc je vous avais indiqué que le travail allait se réduire un petit peu. Donc si ça paraissait un peu plus grand que le bonnet, c'était normal. Donc là, je vais vous faire une petite comparaison pour vous montrer. Vous vous souvenez, tout à l'heure, c'était plus grand que le bonnet. Maintenant, je mets bien bord à bord. Hop, et là, vous voyez, c'est bord à bord cette fois-ci. C'est donc bien cette fois-ci. Ça fait beaucoup de cette fois-ci. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, c'est bien bord à bord, c'est-à-dire le travail avec les mailles endroit envers, c'est en effet réduit un petit peu. Et donc, vous êtes bien à la bonne taille. Voilà. Alors maintenant, on va commencer le premier rang de mailles serrées. Alors, il faut savoir que là, les mailles serrées, vous n'aurez plus l'effet de resserrage dû aux mailles endroit envers. Et ça va donc s'élargir. Voilà, ça va s'élargir vraiment des 2 côtés. De plus,
il faut pas oublier aussi qu'après vous allez utiliser un crochet plus gros. Donc je vous rappelle en 6. Quand vous travaillez avec un crochet plus gros, non seulement le travail est plus souple, mais en plus de ça, il est plus large comparé à un travail que vous faites en 4. Donc, pour ce premier rang de mailles serrées, vous allez supprimer de temps en temps des mailles. Alors là, j'avoue que sur mon travail, je n'ai pas compté le nombre de brides exactes que j'ai, mais je vais faire 4 mailles serrées et à la 5e, je vais faire une diminution. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, je travaille toujours avec mon crochet numéro 4. Donc, mon travail était déjà tourné. Hop. N'oubliez pas, quand vous faites des rangs de mailles serrées, pour tourner, au début du travail, c'est une maille en l'air. Elle compte pour une maille serrée. Donc là, vous comptez une. Ensuite, 2 mailles serrées. Vous piquez bien au sommet des brides. Hein. Là, vous piquez plus à l'intérieur comme précédemment. Donc là, j'ai fait 2 mailles serrées. 3. Et 4. Et à la 5e, je fais ma diminution. Donc pour faire ma diminution, je pique au sommet de ma bride. Je fais un jeté. Je tire. Et je pique de nouveau dans la maille suivante. Je fais mon jeté. Je tire. Je fais mon jeté. Et je tire au travers des 3 boucles que j'ai présentes sur mon crochet. Donc je recommence. 1 maille serrée normale, 2 mailles serrées normales, 3 mailles serrées normales, 4 mailles serrées normales et 5. Donc je pique, je fais mon jeté que je tire et je repique de nouveau dans la maille suivante. Je fais mon jeté et je tire. Jeter et je tire au travers des 3 boucles sur le crochet et ainsi de suite. Donc je vous laisse faire tout le rang et puis je reviendrai à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fini mon rang de mailles serrées avec mes diminutions. Pour fermer, je fais toujours une maille coulée dans la maille en l'air que j'avais fait. Hop, je tourne mon travail et là, hop, je change de crochet et je prends mon crochet numéro 6. Donc là, je vais tout simplement faire plusieurs rangs de mailles serrées sans faire de diminution, ni augmentation, ni rien du tout, sur environ entre 15 et 20 cm de haut. Voilà. Entre 15 et 20 cm, mais à partir des rangs de mailles serrées. Vous comptez pas les bords. Voilà, donc ça fait à peu près tout ça. Hein. Il faut que, pour qu'il y ait ce fameux jeu de tomber, il faut quand même une certaine longueur. Donc voilà, je fais mes 15-20 cm de rang en mailles serrées. Et je reviens vers vous pour faire les diminutions qui seront sur le sommet du bonnet. Voilà, qui vont servir tout simplement à le fermer. Donc à tout de suite. Voilà, donc ça y est, j'ai fait mes 20 cm de hauteur. Hop, de mon bonnet. Donc maintenant, je vais m'occuper du sommet du bonnet où en fait, je vais réduire de façon un peu raide en fait, presque d'un coup. Donc pour ça, on va toujours réduire en restant sur de la maille serrée. Hop.
Donc là, ce que je vais faire mes rangs de mailles serrées en diminuant petit à petit. Enfin, disons, premier rang de mailles serrées, je vais réduire toutes les 5 mailles. Deuxième rang, toutes les 4 mailles. Troisième rang, toutes les 3 mailles. Et ainsi de suite. À chaque fois, en fait, je vais diminuer. Donc là, premier rang de diminution. Donc, ma maille en l'air qui compte pour une maille serrée. Donc, 1, 2, 3, 4. Et hop. Une réduction sur la 5e maille. 1, 2, 3, 4. Et hop, une réduction sur la 5e maille. Voilà, donc je vous laisse continuer le rang. Voilà, j'ai terminé ce premier rang de diminution toutes les 5 mailles. Maintenant, le deuxième rang de diminution toutes les 4 mailles. Donc, 1, 2, 3, et hop sur la 4e. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hop, la diminution. Je vous laisse finir de votre côté, moi je finis du mien. À tout de suite. Voilà, donc les réductions, toutes les 4 mailles sont faites. Maintenant, hop, maille en l'air. Et on va faire une réduction toutes les 3 mailles. Donc 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Hop, hop. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai fini mon rang avec les diminutions toutes les 3 mailles. Donc comme vous pouvez voir, ça fait déjà une diminution très nette. Voilà. Donc maintenant, on va faire que des rangs avec des diminutions toutes les 2 mailles jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une toute petite ouverture ici. Là, vous voyez, ça fait vraiment une ouverture quand même assez grande. Donc on va essayer, on va aller jusqu'à ce que l'ouverture soit à peu près comme ça. Voilà. Donc je vous laisse faire ça et puis on reviendra pour la fin, pour fermer le bonnet. Voilà, donc le bonnet est presque fini. L'ouverture est toute petite, on la distingue même quasiment plus. Elle est là. Mon doigt rentre tout juste. Donc maintenant, ce que je vais prendre, je vais prendre mon crochet. Enfin, je vais reprendre mon crochet numéro 4. Hop. Des ciseaux. Hop.
Je vais prendre une bonne longueur de fil de pelote. Enfin, une bonne longueur. Oui, vous prenez environ 60 cm pour être bien sûr. Alors, je fais quand même un petit nœud à la fin. Bon, c'est à peine nécessaire là. Voilà. Alors, ce que vous allez faire, cette fois-ci, votre boucle, votre dernière boucle, vous allez la passer à l'intérieur de toutes les mailles serrées que vous avez fait pour finir le rang. Donc là, alors là, c'est vrai qu'on a du mal à distinguer vu que c'est du noir. Donc là, là, là et là. Donc je vais le faire avec vous. Donc là. Il faut tirer un petit peu de longueur hein, pour être sûr d'avoir ce qu'il faut. Ensuite la suivante. Là. La suivante. Là. Ensuite. Alors m'en voulez pas hein, des fois si c'est pas cadré comme il faut. Parce qu'en fait je soulève le bonnet pour mieux voir ce que je fais. Parce que là je regarde à travers la caméra ce que je fais, sauf que du coup je ne vois pas tout. Alors si je vois pas tout, je vous rassure, c'est essentiellement dû au fait que c'est du noir. Hein. Vous, je vous rassure, quand vous l'aurez dans les mains, votre travail, si vous travaillez avec du noir, vous verrez beaucoup mieux. Voilà, ça y est, j'ai fait le tour. Avec votre fil qui vous a servi, enfin avec le fil de longueur, vous allez étirer bien fort de sorte à ce que votre boucle se serre. Alors vous serrez pas, vous enlevez pas votre doigt de la boucle. Hein. Faut que la boucle, il vous en reste un petit peu. Voilà, donc vous mettez votre fil de longueur à l'intérieur de la boucle. Hop, et vous continuez de serrer. Bien fort. Et on fait cette même opération plusieurs fois. Fil de longueur dans la boucle. Allez, une petite dernière fois. Fil de longueur dans la boucle, sauf que cette fois-ci, vous lâchez tout. Et voilà. Donc le fil qui reste, vous le planquez dans les mailles. À l'aide de votre crochet. Hop. Faites le tour comme ça. Hop. Vous coupez le reste en bord de bonnet. Et voilà. Ah si, j'ai failli oublier un petit truc. Quand vous avez démarré votre travail, normalement il vous restait du fil. Là vous voyez, vous avez fermé par le haut du rang, pas par le bas. Donc en fait, il vous suffit simplement de fermer en bas en faisant en tirant le fil comme ceci. Vous faites un petit nœud de la même manière que vous avez fait en haut, c'est-à-dire hop, et voilà, comme ça c'est fermé partout. Il vous reste plus qu'à cacher ce fil, à le couper
Donc vous retournez pour pas qu'on distingue trop le nœud en fait du haut. Et voilà, votre bonnet un petit peu haut. Voilà, donc là ça fait pas joli, hein. Je vais vous montrer sur voilà, je vais vous montrer sur une tête en polystyrène. Vous verrez ce que le rendu est meilleur. Voilà. Bon, ben je vous souhaite bon crochetage de bonnet. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle explication. Bye bye!